moment tant attendu de nos auditeurs aussi. Ouais. La plume de Mathieu Noël va sévir. Mathieu, ce matin, vous êtes enchanté de rencontrer Antoine de Maximi. En effet, le fait qu'on puisse, de son plein gré, décider d'aller dormir à l'autre bout du monde dans un lieu qu'on ne connaît pas, vous fascine. Effectivement, Alessandra. Alors, qu'on ait le goût du dépaysement, qu'on voyage dans des pays nécessitant 46 vaccins sous peine de clemsée en 3 jours, passe encore, mais le fait qu'on puisse, dans ces contrées barbares, volontairement, sans contrainte physique, renoncer au confort offert par l'excellente chaîne hôtelière Sheraton, leading hotel of the world, qu'on trouve partout dans le monde, pour aller risquer d'attraper la salmonelle chez des gens qui ne connaissent même pas la pasteurisation, voilà qui me dépasse. Tu pas un peu con, lui? Je ne suis pas con, Antoine, je suis suisse. Nuance. Et nous, les Suisses, on est attachés à notre confort, à la propreté. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'aventure. Moi-même, l'été dernier, j'ai quitté Genève 10 jours. J'ai quitté Fort Boyard. J'ai quitté Genève 10 jours, une sorte de retraite pour renouer avec la simplicité dans un modeste village de pêcheurs sans chichi. C'était à Saint-Tropez, quand même. Évidemment, c'était pas la grande motte. Bon, je suis suisse, faut pas exagérer. Non, il faut dire que j'ai été échaudé dans ma jeunesse. Si en voyage, je suis incapable d'aller dormir chez l'habitant, c'est la conséquence d'une expérience traumatisante. Un soir de juin 1999, je roulais paisiblement dans les rues de Monaco quand soudain, boum, la Ferrari de papa tombe en panne. La nuit tombe, l'hôtel est à 500 mètres, trop loin donc pour y aller à pied. Je me résous alors à solliciter l'hospitalité d'un monégasque, réputé pour leur convivialité. Je sonne à l'interphone d'une résidence cossue, j'explique la situation, je dis voilà, je suis Mathieu Noël. Je suis étudiant en Suisse, actuellement en échange Erasmus avec Monaco. Je viens de niquer l'embrayage de la Testarossa. Serait-ce un effet de votre bonté de m'héberger pour la nuit? Là, le type me répond... Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Qu'est-ce que c'est que ça? Était-ce parce que j'ai eu le tort de visualiser cette menace, ce Tupperware, ou parce que le type avait la voix de Chuck Norris dans la version française de Walker Texas Ranger? Mais psychologiquement, ça m'a foutu un coup. C'est là que je me suis dit... Et c'est là surtout que je me suis dit à quel point j'avais l'air con. Non aussi, mais c'est là que je me suis dit, désormais, j'irai à l'hôtel. Forcément, aujourd'hui, je suis admiratif de ce qu'accomplit Antoine, qui, même s'il essuie parfois quelques refus, notamment auprès de femmes qui ne partagent pas sa conception de l'échange culturel. Arrête, ne touche pas. Oh, ça va, c'est donnant-donnant, tu passes à la télé. Bon, non, la plupart du temps, les gens acceptent que vous veniez pioncer chez eux. D'ailleurs, je crois qu'il est temps ce matin de révéler la vraie nature d'Antoine de Maximi, qu'on présente souvent comme un doux rêveur passionné par l'humain, les rencontres, alors qu'en fait, vous êtes une sorte de Bolloré en plus malin. En effet, le goût du voyage et l'envie de découvrir l'autre, c'est bien joli, mais c'est surtout le paravent idéal pour une stratégie d'optimisation fiscale. J'irai dormir chez vous, c'est d'abord pas de loyer, pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, pas de facture EDF. Le titre complet de l'émission, ça devrait d'ailleurs être J'irai dormir chez vous, et tant qu'on y est, vous allez me faire la bouffe aussi, pas de frais de bouche. Ajoutez à ça un petit J'irai dormir aux îles Caïmans, et sous couvert d'humanisme, vous êtes le roi du pétrole, d'autant que fiscalement, avec tous ces voyages, vous n'êtes même pas considéré comme résident français. Je dis chapeau Tonio. Alessandra, un commentaire? Et il y a une citation de Nina Simone que j'aime bien. Oui, non, on s'en fout, Nina Simone, c'est pas le moment. Bref, on l'aura compris. Sous ces airs de sympathique Tintin inoffensif, Antoine est un putain de génie du capitalisme qui a trouvé la martingale pour non seulement être en vacances tout le temps, mais en plus être payé pour ça. 7 400 000 $. Exact. Ah bah oui, et encore, par épisode, surtout ça sur c'est France France 5. C'est France 5, on connaît, moi-même je suis sur France 5. On connaît leur générosité. Non, ce qui me dérange dans le succès d'Antoine, c'est qu'il est fondé sur une imposture. Et quand on découvre que le succès d'un invité est fondé sur une imposture, on fout la 5e de Beethoven pour bien le faire flipper. Imposture flagrante, surtout quand on lit le pitch du numéro sur Castro, le quartier gay de San Francisco. Je cite, on y voit des gens complètement à poil en pleine ville, c'est fort. Oui, c'est vrai. Il est temps, Antoine, d'affronter les faits. Vous n'êtes pas l'inventeur du concept de J'irai dormir chez vous. Oh mon Dieu. Comme vous dites, Alessandra. Or, il se trouve que l'inventeur de ce concept se trouve dans ce studio ce matin. Face à vous, Antoine, le seul journaliste... Je me disais, j'ai pas encore mangé, tiens, c'est bizarre là. Le seul journaliste à combiner la rigueur de Jacques Chancel dans Le Grand Échiquier et la pilosité de Chewbacca dans Le Retour du Jedi. Je vous présente Emmanuel Maubert, alias... L'arbalète, le bijou, l'engin, la quille, l'aiguillon. Oui, Manu a bien des surnoms, mais Emmanuel Maubert, ce n'est pas seulement un prince de l'infotainment capable d'imiter la perruche à la perfection. Je peux vous la faire? C'est aussi, ce n'est pas que ça, c'est aussi un créateur prolifique de programmes télé. Manu a 50 idées par jour, c'est mystérieux, tout à coup... Bah ça fait tilt dans la tête. Ça fait tilt dans la tête. Et je suis un diamant brut, je te l'ai toujours dit. Justement, Antoine, ça a fait tilt dans la tête de Manu dès 2006, quand, 2 ans avant J'irai dormir chez vous, il a proposé à Dorsel Télé le pilote d'une émission baptisée J'irai dormir en vous. Oh non. Tu veux de la bestiole, toi, ma coquine?
Version plus jusqu'au boutiste du concept qui exigeait, disons, une plus grande implication des personnes rencontrées. Le pilote avait été réalisé dans le vieux Nice. Nice, où Manu s'était invité chez les Rocs, les rois de la soca, les princes de la piste saladière de père en fille depuis 1903. Manu avait demandé à voir le four à soca. Mais pourquoi anticiper? Non, Jean-Michel, le manager, lui avait expliqué qu'il n'y avait pas de four et que la pâte cuisait directement sur Eva Rock, sa fille cadette. Oh oui. On l'allongeait dans la remise, on mettait Keith Jarrett pour la stimuler. Elle montait en température avec plus d'enthousiasme qu'une plaque à induction. Elle restait là, immobile, Telle une statue de cire, les yeux rivés vers le ciel. un peu, et on plaçait ensuite la pâte sur son corps brûlant. 20 minutes plus tard, la soca était croustillante à souhait, C'est du fantasme. longue là, et monsieur, là. épaisse. Si vous saviez comme elle est superbe. Oh, elle était superbe. Les bons jours, rien qu'avec le concert de Cologne, Eva pouvait sortir 200 pistes saladières format familial. Et encore, le soir venu, il lui restait suffisamment d'énergie pour divertir ses hôtes. Manu en garde un souvenir ému. Hélas, J'irai dormir en vous n'a pas trouvé son public finalement, étonnamment. Dommage. Vous avez piqué l'idée en l'aseptisant, on connaît la suite. Voilà Antoine, sans rancune, merci quand même de nous permettre de voyager sans risquer d'attraper le palu. Eva, une dernière idée saugrenue? Des toilettes permettant de générer de l'électricité grâce au pipi. Et qu'on appellerait? Puissance pipi. Bon ben voilà, on fera pas mieux. Allez, à la semaine prochaine. Merci Mathieu Noël sur Europe 1 et vous pouvez bien sûr retrouver cette chronique filmée sur europe1.fr.